petite conférence sur l'hygiénisme et comment transformer sa vie avec cet outil. Avant de parler de transformer sa vie, j'aimerais déjà vous entretenir de la définition de l'hygiénisme. L'hygiénisme, si vous regardez dans le dictionnaire, déjà, vous ne trouverez pas de définition dans les dictionnaires conventionnels. Il faut vraiment des gros pavés ou aller sur Internet et regarder sur le CNRTL, qui est vraiment le dictionnaire de référence pour la langue française. Et là, vous trouvez une définition qui se rapproche du vrai sens qu'on utilise en naturopathie, à savoir l'origine étymologique qui vient de Hygia, qui était une déesse grecque de la santé. Et donc l'hygiénisme, voilà, c'est toutes les pratiques qui permettent de développer et de maintenir sa santé. Par contre, c'est un terme qui a été mal utilisé par la suite, notamment au XVIIIe siècle, puisque c'était quelque chose, une sorte de philosophie sociale concernant l'agencement des bâtiments. Et puis ça a été aussi utilisé après par le dogme pasteurien, comme quoi le microbe est dangereux, et donc l'hygiénisme c'était en gros se laver les mains, quoi. Et donc là on est vraiment très loin de ça. Plusieurs fois on m'a demandé de trouver un autre mot que hygiénisme pour parler des respirations, parler d'alimentation vivante, des purges, etc. Alors que moi, si je regarde l'origine étymologique avec Hygia, la déesse grecque de la santé, je considère que l'hygiénisme, c'est vraiment le bon terme. C'est un petit peu comme le mot végétarien qui a été dévoyé lui également, puisqu'à l'origine, un végétarien, c'était quelqu'un qui était vegan en gros, qui mangeait que des fruits, des légumes, des noix, etc. Et puis par la suite, un végétarien, c'est devenu quelqu'un qui ne mange pas de viande. Voilà. Mais ça a été dévoyé par la suite. Donc je trouve qu'il est préférable d'utiliser les termes dont l'origine étymologique est cohérente. Et puis ensuite, parmi le mouvement hygiéniste en France et par le monde, on n'est pas tous d'accord sur cette définition. Tout simplement parce qu'il y en a qui considèrent que certaines pratiques, comme les jus de légumes, certaines purges, les huiles essentielles, les lavements, etc., des pratiques qui nécessitent un minimum d'équipement, de technologie, même si ce n'est pas une technologie très complexe, eh bien ces personnes considèrent que ce n'est pas naturel, parce que ce qui est naturel pour elles, c'est uniquement ce qu'on pourrait faire à main nue dans la nature. Et donc elle pense que voilà, pour elle, une purge par exemple, ça ne fait pas partie de l'hygiénisme, ce qui n'est pas mon point de vue. Et donc j'ai pas envie de me séparer de ce terme de l'hygiénisme, moi je l'aime bien, même s'il y en a beaucoup, à cause de ces différents sens, il y en a beaucoup qui l'utilisent avec des pincettes, moi j'aimerais bien le conserver, c'est pour ça que je lui ai donné une définition. Pour moi, l'hygiénisme, c'est l'ensemble des pratiques plus ou moins naturelles qui permettent de se sentir mieux, d'aller mieux au niveau de sa santé, que ce soit sur un plan physique, mental, émotionnel ou spirituel. Donc grosso modo, toute pratique, qu'elle soit naturelle ou plus ou moins artificielle, du moment qu'elle vous fait du bien sur n'importe quel plan de votre existence, à ce moment-là, on va dire que c'est une pratique hygiéniste. Voilà. Comme ça permet de simplifier et d'éviter les confusions. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne veulent pas intégrer les purges, les lavements, les huiles essentielles, les jus de légumes là-dedans? Elles considèrent que du moment qu'on commence d'influencer, d'intervenir dans la nature, on va forcément faire provoquer des dérèglements. Il se trouve qu'en fait, de mon point de vue, toutes ces pratiques hygiénistes que je viens de citer, qui nécessitent un minimum d'équipement, sont pour moi des réponses à l'artificialisation et à la pollution de notre environnement et de nos corps. Typiquement, par exemple, notre biologie, qui est héritée depuis des millions d'années d'évolution, 65 pour les primates que nous sommes, 65 millions d'années, elle n'a jamais eu affaire, à part depuis l'invention de la cuisson des féculents, elle n'a jamais eu affaire au col. C'est-à-dire que ces cols qui polluent notre organisme, résidus de féculents cuits et de produits laitiers,
eh bien, la nature, notre corps n'a jamais eu à les affronter au cours de l'évolution. Il n'y a pas eu de sélection naturelle par rapport à ça. Ce qui fait que notre corps, il est dépourvu par rapport à des molécules formées par réaction chimique lors de la cuisson. Et donc, il n'est pas programmé pour se défendre contre ça. Donc, effectivement, purger au ricin, c'est peut-être pas complètement naturel, mais avoir des cols dans son corps, ça ne l'est pas non plus. Voilà. C'est pour ça que donner que des réponses naturelles pour prendre soin de votre santé, ça peut être bien si jamais vous étiez dans un milieu complètement naturel avec des corps qui ont évolué de manière naturelle. Là, je dis OK. Mais dans les circonstances actuelles où notre environnement est artificiel, pollué, avec nos corps qui sont encrassés depuis l'enfance, donc depuis des décennies pour la plupart d'entre nous, on a besoin de techniques plus ou moins artificielles pour prendre soin de notre santé et enlever toutes ces couches de pollution et de conditionnement. Voilà ce que je voulais dire par rapport au sens de l'hygiénisme. Et donc, si on cite d'autres pratiques, par exemple le yoga, la méditation, ça ne nécessite pas d'équipement, mais ce n'est pas complètement naturel non plus. Il n'y a aucun animal, par exemple, dans la nature qui va aller faire du stretching ou du yoga. Voilà. Tout simplement parce que dans des conditions naturelles où le corps n'est pas pollué, oui, les animaux s'étirent, c'est ça? Donc effectivement, voilà, les animaux s'étirent naturellement, mais ils ne vont pas faire ni de yoga ni de méditation, tout simplement parce que dans leur environnement, beaucoup plus proche de la nature que nous, toutes leurs postures sont naturelles, ils n'accumulent pas de stress inutilement, ils mangent vivant, ils mangent des aliments qui sont adaptés à leur physiologie, et donc leur corps ne nécessite pas de pratiquer certaines activités, même si elles sont vieilles de plusieurs milliers d'années, ils n'en ont pas besoin, tout simplement. Voilà. Et il y a beaucoup de pratiques hygiénistes, on va en lister quelques-unes. Donc il y a l'activité physique, les respirations, les bains froids, pour ceux qui en ont pratiqué aussi ces jours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est stimuler son corps avec un stress positif, c'est-à-dire pas trop intense, de manière à ce que le retour à la normale du corps pour répondre au stress qui a été provoqué permette une adaptation au corps plus grande qu'avant le stress. Voilà. Et donc, il y a aussi dans les pratiques hygiénistes donc, le yoga, la méditation, les lavements, les huiles essentielles, les purges, le jeûne, les massages. Voilà pour citer les principales, tout ce qui va être mouvement intuitif, le fait de marcher pieds nus, le fait de prendre des bains de soleil, des bains de boue, se connecter à la nature, prendre des bains de forêt. La sylvothérapie, ça peut être vu aussi comme une pratique hygiéniste. Voilà, donc voilà, toutes ces pratiques-là, elles font du bien, que ce soit au corps, au mental, au niveau émotionnel, et donc elles rentrent dans ce que j'appelle moi le cadre des pratiques hygiénistes. Bien souvent, les pratiques hygiénistes vont être utilisées comme des antidotes. Je vais reprendre l'exemple du yoga. Si vous passez beaucoup d'heures assis sur une chaise, la chaise ne vous donne pas du tout une posture physiologique. Elle va raccourcir le psoas, raccourcir certains muscles, et derrière, vous allez avoir besoin de vous étirer. Donc, par exemple, de pratiquer le yoga. Ou un autre exemple, si vous avez un métier stressant, ou vous êtes stressé pour X raisons, le yoga peut être une réponse, un antidote à ce stress. Donc, sur du court ou du moyen terme, c'est intéressant d'utiliser l'hygiénisme, les pratiques, comme des antidotes, mais sur du long terme, ça présente des limites. Des limites tout simplement parce que vous allez un petit peu comme le sportif qui se défoule, et puis en fait il ne change rien à sa vie, tout simplement parce qu'il a son défouloir avec sa pratique. Et derrière, il continue de vivre le même métier stressant ou avoir les mêmes relations familiales ou professionnelles tendues. Et donc, il utilise l'hygiénisme en fait, pour continuer de vivre comme avant. Et il ne va pas aller à la cause des causes. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser l'hygiénisme comme ça, mais ça présente vite ses limites. Et c'est pour ça qu'après, on peut se retrouver face à des personnes, certains formateurs, de disciplines normalement
où on s'attend à voir des personnes très calmes, très posées, et qui en fait ont des vies qui sont stressées tout simplement, ou qui sont même qui ont des problèmes de santé. Tout simplement parce que leur pratique leur sert uniquement, j'ai envie de dire, à maintenir la tête hors de l'eau. Voilà. Ça ne les empêche pas d'être compétents dans leur pratique, mais dans leur vie quotidienne, on a affaire à des personnes qui utilisent vraiment ces pratiques comme des antidotes. Voilà. L'idée, voilà, on pourrait pratiquer l'hygiénisme à longueur de journée. Il y a tellement d'exercices différents qu'on pourrait faire ça tout le temps. Et simplement, c'est vraiment pas, je crois, l'objectif. Voilà. L'hygiénisme, ça permet de se procurer du plaisir, on se sent bien mieux dans son corps. Mais ça, c'est une expérience personnelle que j'ai pu en faire. Au bout d'un moment, plus vous allez nettoyer vos corps avec l'alimentation vivante et les purges, et moins vous aurez besoin de ces pratiques hygiénistes. Voilà. Et vous en aurez toujours besoin parce qu'on a tous nos limites personnelles, on vit dans un environnement, on ne maîtrise pas tous les paramètres, on peut toujours changer de boulot, changer de région géographique, habiter dans un endroit plus calme, il y a toujours des choses qu'on ne maîtrise pas, et donc l'hygiénisme, les pratiques vous permettront de compenser voilà, toutes ces parties que vous ne maîtrisez pas et toutes vos parties limitantes. Mais l'idée, c'est de ne pas être dépendant de ça. Voilà. Comme le sportif qui, si jamais il n'est pas allé faire son sport, a une humeur exécrable. Voilà, parce qu'il utilise vraiment sa pratique comme un antidote. Je vais vous citer un exemple personnel de ma manière de vivre ces pratiques, parce que j'ai vraiment vécu ce dont je vous parle à ce moment-là. J'ai traversé de longues années de dépression. Et je travaillais en forêt, donc j'avais peu de relations sociales et j'utilisais à ce moment-là la pratique du sport, les bains froids, les respirations, uniquement faites pour me sentir à peu près bien dans mon corps. Et donc j'ai envie de dire que l'hygiénisme, avant de transformer votre vie, il peut déjà vous la sauver. Voilà. Parce que ça vous permet de vous sentir mieux dans votre corps, ça permet de vous sentir en sécurité dans votre corps que d'aller respirer, d'aller faire du sport. Et ça, c'est souvent une première étape. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'augmentais le nombre de pratiques, parce que plus je pratiquais, mieux je me sentais dans mon corps. Mais au bout d'un moment, j'étais déstabilisé dès que je sortais de mon environnement. Parce que l'hygiénisme, c'est vraiment ça, en fait. Comment ça fonctionne ? Ça permet de recréer les conditions de vie dans lesquelles on a évolué au cours des millions d'années de l'humanité. Avant, on vivait principalement, il y a plusieurs millions d'années, on vivait comme des primates en forêt. On vivait nus avec des postures naturelles, à vivre de cueillette en communauté, sans technologie, connectés à la nature. Et en fait, toutes les pratiques hygiénistes que vous pouvez faire, qui vont vous faire du bien, tout ce qui va vous faire du bien profondément, c'est tout simplement, ça va vous rapprocher de cet état initial de vivre en communauté, en forêt, et de vivre de manière simple. Voilà. Et d'être soumis aux éléments. Dans nos vies modernes, c'est plus possible, cet état de retour à la nature n'est plus possible. Tout simplement parce qu'il n'y a déjà plus beaucoup d'espace libre où on peut aller. Ensuite, on est dans un climat qui n'est pas favorable aux anthropoïdes que nous sommes. Et donc, on hérite d'une certaine situation de vie sociale sur la planète. Et donc, on doit faire avec. Voilà. On n'a pas les conditions de vie idéales. Peut-être qu'on pourra les recréer. En tout cas, c'est ce que je souhaite. En attendant, on doit faire avec un certain héritage. Et donc l'idée, c'est pas de revenir à l'état naturel complètement nu. C'est souvent la caricature qu'on fait des hygiénistes. Hein. On ne cherche pas du tout à revenir comme avant. On cherche simplement à utiliser la technologie et la science en conscience. Si on invente quelque chose, on devrait se poser la question, savoir si c'est utile ou pas. Est-ce que ça me sert ou pas ? Typiquement, je prends l'exemple des chaussures. Je ne suis pas contre porter des chaussures, simplement j'en porte uniquement si je fais des travaux dangereux, s'il fait trop froid,
ou si je dois traverser un champ de ronces ou des choses comme ça. Et encore, ce troisième point, c'est simplement parce que j'ai pas l'habitude. Quelqu'un qui aurait été pieds nus depuis toujours ne craindrait plus les ronces, ni les cailloux pointus. Et donc voilà, quand la technologie elle est bien, les chaussures j'ai rien contre, mais je porte des chaussures quand j'en ai vraiment besoin. Et ça devrait être comme ça pour chaque outil, chaque technologie. Avant de l'adopter, de l'utiliser, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et puis si j'en ai vraiment besoin, j'utilise en conscience, sinon je vais devenir dépendant de cette technologie et je vais affaiblir mon corps. C'est un anthropologue américain de Harvard qui s'appelle Daniel Lieberman qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'histoire du corps humain et où il explique que eh bien, en fait, le corps, pour être en bonne santé, il a besoin d'être stimulé par le chaud, le froid, d'être stimulé par la fatigue, l'activité physique, etc. Sinon, eh bien, son corps va dépérir progressivement. Tout simplement parce que, au cours des millions d'années de l'évolution, eh bien, notre corps il a été sans cesse stimulé par les éléments naturels, la pluie, le chaud, le soleil, le froid, etc. La faim quand il ne trouve pas à manger. Et donc notre corps, en fait, il n'a pas prévu, notre corps, il n'a pas été programmé pour qu'on fasse face à une absence de stimulation du corps. Et là, on se retrouve avec la technologie, avec le progrès, eh bien, en fait, à pouvoir toujours rester avec une certaine température constante, à ne plus devoir faire d'activité physique pour se déplacer, à vivre toujours dans l'abondance de nourriture. Et donc, en fait, nos corps sont de moins en moins stimulés. Et s'ils sont de moins en moins stimulés, il y a plein de phénomènes adaptatifs dans le corps qui dépérissent. Voilà, ça s'appelle la loi d'économie. Tout ce qui n'est pas utilisé, puisque ça coûte de l'énergie, disparaît, dépérit, puis disparaît. Et donc, il y a plein de processus d'adaptation dans votre corps qui, s'ils ne sont pas stimulés, vont disparaître. Et c'est pour ça que simplement en faisant des bains froids, en faisant de l'activité physique, en faisant des respirations avec de l'apnée, en se soumettant à la chaleur également, eh bien vous allez réutiliser tous ces processus adaptatifs dans votre corps et votre santé va revenir progressivement. Donc ça, c'est un des phénomènes. Donc voilà comment j'ai vécu ma découverte de l'hygiénisme, c'était par survie. Je me sentais mal. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Je sentais bien que sortir en boîte, multiplier les relations sociales, voir des copains à droite, à gauche, ça ne me nourrissait pas du tout. Donc je me sentais beaucoup plus proche de la nature, je me sentais mal, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire passer du temps dans la nature, faire du sport, des bains froids, des respirations. Et ça me permettait de me sentir mieux sur le moment. Et puis, comme je n'étais pas satisfait de ça, je me sentais mieux, mais je sentais quand même des limites, c'est aussi pour ça que je faisais des grands voyages. Des grands voyages là où il n'y avait personne, principalement en Arctique ou dans les zones montagneuses, parce que le modèle que présentait la société, je sentais que ça ne me convenait pas. Je voyais les modèles qu'on me proposait, je savais très bien qu'ils n'allaient pas me rendre heureux. En plus, je voyais qu'on allait droit dans le mur depuis déjà très longtemps. Et donc, je me disais inconsciemment qu'il y avait forcément une porte de secours dans la nature. Voilà. Des enseignements à prendre. Voilà. Je voyais une seule lumière à travers mes intuitions, c'était de fuir la société, de me reconnecter à la nature, de me reconnecter à moi, puis je verrais bien ce qui allait se passer. Et puis, à force de faire des expéditions, j'ai fini par rencontrer des personnes, j'ai fini par découvrir le milieu de l'hygiénisme avec notamment Irène Grosjean, et je me suis mis à l'alimentation vivante et aux purges. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vécu cette aventure que je vivais dans les montagnes ou dans l'Arctique, j'ai pu le vivre au quotidien. Tout simple. Et c'est là où je me suis rendu compte de ce que je cherchais à travers autant d'activités physiques, autant de stimulation du corps. Je recherchais uniquement en fait à le nettoyer afin d'être dans des états de conscience où je me sens bien. Et donc, à force de manger vivant, les années passant, en cumulant les purges, environ 150 en ce moment,
eh bien, j'ai ressenti une qualité d'être qui surpasse tout ce que je pouvais ressentir au cours de mes précédents voyages. Et donc, le dernier que j'ai fait en date, la traversée de l'Europe par moyen non motorisé, en courant un marathon par jour, sans rien, sans équipement, sans argent, sans papier, et en mangeant que des fruits et des légumes crus, je sentais que ça allait être mon dernier voyage, tout simplement parce que l'aventure, maintenant, je peux la vivre, j'ai les outils pour la vivre depuis chez moi. Voilà. Et voilà, j'ai l'alimentation vivante, les purges, toutes les pratiques hygiénistes, et donc je peux continuer mon aventure à travers ces outils. J'ai plus besoin d'aller là où il n'y a plus aucun être humain et de me fatiguer jusqu'à l'épuisement pour connaître des états de conscience agréables et me sentir connecté à la fois à moi et à la nature. Je vais vous citer un exemple au cours d'un stage. Il y a un de nos stagiaires qui était très sportif et qui avait entendu parler de mes aventures. Et je sentais qu'il utilisait son sport vraiment pour se sentir bien dans son corps. Et lui, il avait vraiment l'impression, comme moi avant, qu'en fait, j'aimais vraiment le sport que je faisais, que ça me correspondait, que c'était une image, c'était une étiquette que je me collais. Et donc, il était dans ce cas-là. Pour lui, son sport, il était vraiment attaché à ça et il n'arrivait pas à comprendre qu'il puisse y avoir d'autres outils beaucoup plus puissants pour se sentir bien dans son corps. Et donc j'ai un petit peu lâché l'affaire parce que c'est quelque chose qu'on vit, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment comprendre. Et puis le lendemain, on a fait des respirations holotropiques, c'est-à-dire on fait un peu comme les respirations Wim Hof, sauf que ça dure environ 1 heure, et là on passe par toute une gamme d'émotions. On peut vivre des traumas qui étaient enfouis, qu'on n'avait pas conscience ou oubliés, on peut vivre des états d'extase, etc. Et ce que je lui avais dit aussi, c'est qu'à travers le sport, quand on est ce qu'on aime dans le sport, bien souvent, on peut aimer la pratique, mais pas que. Ce qu'on aime surtout, en fait, c'est que ça aide le corps à se nettoyer. Ce qui fait qu'après la pratique, on se sent détendu, le corps fonctionne mieux et on se sent mieux dans son corps. La fatigue aussi, surtout quand on pratique le sport d'endurance ou le sport extrême, quand on est complètement épuisé, en fait, ça aide à lâcher prise. Et là, pareil, on se sent bien quand on lâche prise. Il n'y a pas besoin de s'épuiser complètement à courir un marathon par jour pour apprendre à lâcher prise. On peut utiliser d'autres outils pour ça. Mais en tout cas, quand on ne les a pas, ces outils, qu'on voit que ce qu'on a autour de soi et qu'on utilise le sport à haute intensité, eh bien, on connaît ces états de bien-être, de lâcher prise et puis ce ressenti agréable du corps quand on l'aide à se nettoyer. Parce que le sport, ça booste les émonctoires. Et c'est pour ça qu'un sportif aura beaucoup plus de facilité à passer à l'alimentation vivante et aux purges, tout simplement parce que ses émonctoires sont déjà bien prêts pour faire sortir les poisons. Et donc cette personne-là, j'ai essayé de lui expliquer ça, puis bon, ça restait quelque chose de mental, par les mots seulement, il fallait le vivre. Et le lendemain, on fait cet atelier de respiration holotropique, et là, à un moment, je vois, il fait une tête bizarre, il a le visage tout gonflé et les yeux exorbités. Et je ne m'inquiète pas parce que je sais que pendant ces respirations-là, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi et que tout est juste, c'est le corps qui suit son processus. Et à la fin de la respiration, on fait un cercle de parole et puis il nous explique ce qui lui est arrivé. En fait, il a simplement vécu un état d'extase où il s'est senti tellement bien qu'il a pris conscience qu'en fait, sa vie au quotidien, pour reprendre ses termes, c'était de la merde. Et donc là, j'ai trouvé ça incroyable parce que la veille, je lui parle que le sport, c'est juste un moyen pour se sentir bien et qu'il y a d'autres outils plus puissants. Et le lendemain, simplement en faisant des respirations, il vit un état de bien-être et d'extase qu'il n'avait jamais connu. Donc ça illustre parfaitement ce que j'essaye d'expliquer ici, à savoir que toutes ces pratiques-là va être votre corps et votre mental à se nettoyer, mais ça reste des antidotes. Voilà. Et pour remonter à la cause des causes, pour vraiment aller directement droit au but, à savoir être heureux, se sentir bien dans son corps et être en pleine santé, eh bien, c'est vraiment nettoyer son corps et le mental. Mais ça travaille de pair.
Et pour nettoyer son corps, hein, on fait toujours que se répéter au cours des stages et au cours des différentes conférences pendant la fête du vivant, mais c'est toujours la même chose parce que c'est la base de la base. Mangez vivant, nettoyez votre corps avec les purges, vous l'aidez aussi, vous l'accompagnez aussi avec des pratiques hygiénistes, et là vous allez trouver ce que vous cherchez, savoir qui vous êtes vraiment. Vous allez vous reconnecter vous-même, vous allez vous sentir reconnecté à la nature, reconnecté aux autres d'une manière beaucoup plus profonde et inégalée par rapport à tout ce que vous avez pu connaître. Alors, c'est vrai que vous connaissez certainement autour de vous des personnes qui ne mangent pas vivant, qui ne purgent pas, puis ça ne les empêche pas d'être connectés, bienveillants, d'avoir une santé à peu près correcte. Donc, je ne dis pas que c'est la seule voie. En tout cas, cette voie-là, elle est parfaitement bien balisée. Vous ne pouvez pas vous perdre. Et vous êtes sûr d'aller là où vous avez besoin d'aller. Donc ça, c'est une première chose, une première vision de l'hygiénisme. Comment elle fonctionne, c'est vraiment recréer les conditions de vie pour lesquelles nous sommes faits et accompagner le corps dans son processus de nettoyage du corps et du mental. Et au final, au bout du compte, eh bien, ça permet de retrouver progressivement ce qu'on appelle la pleine santé. La pleine santé, c'est un état que personne ici connaît. La pleine santé, c'est quand on a... c'est l'absence totale de maladie, l'absence totale de tout dysfonctionnement dans le corps, quand on a la joie de vivre au cœur, quand on a plein d'énergie, des idées créatrices qui viennent. Tout ça, c'est la pleine santé. Et donc, elle revient progressivement, cette pleine santé, on renoue avec elle au fur et à mesure que l'on nettoie son corps. C'est pour ça que simplement changer d'alimentation et nettoyer son corps, ça aura des répercussions sur tous les aspects de votre vie. C'est pour ça que ça va vraiment transformer votre vie.